on a placé comment dire, on a placé le registre de ce match-là et en tout cas la préparation de ce match-là sur notre concentration personnelle, sur ce qu'on est en mesure et qu'on doit être en mesure de faire sur le terrain. En gommant, je l'espère, très rapidement ce qui nous fait défaut depuis quelque temps sur des matchs où les bras de fer sont enclenchés, à savoir une discipline qui nous fait défaut, pourquoi pas une paire de ballons ou un peu plus sur notre conquête directe, et autant d'éléments qui nous permettraient d'exister encore plus contre des équipes de haut calibre, parce que ces derniers temps, on n'a pas joué de petites équipes, que ce soit Bordeaux, le Munster, Toulon. Là, on enchaîne avec le champion de France. Enfin, je veux dire, on savait que la situation serait corsée. On le voyait comme étant plutôt une chance de pouvoir s'être confronté à ce qui se fait de mieux. Donc, à nous d'élever notre niveau très, très rapidement. Oui, on est sur une sale série, mais bien sûr qu'il faut soigner les têtes, bien sûr qu'il faut remettre de l'allant, bien sûr qu'il faut retrouver de l'appétit. Que l'on a vu, encore une fois, malheureusement, c'est presque ce qui nous fait défaut, c'est que dans tous les matchs qui nous ont échappé ces derniers temps, on a toujours eu une période où on était en mesure d'y croire, voire plus. Et malheureusement, on a une petite période qui nous fait défaut à un certain moment du match et qui est quasi rédhibitoire pour gagner contre des grosses équipes à l'extérieur. Est-ce que ça le sera contre une grosse équipe à domicile? Laissez-moi le temps d'y croire encore, parce que j'y crois et j'y crois plus que personne, parce que ce groupe n'a pas dit son dernier mot. Il y a plein de paramètres. Je pense qu'il y a le paramètre psychologique qui est le plus prégnant, parce que la spirale négative, vous le voyez pour d'autres, qui est des spirales positives, on est presque étonné de voir certaines équipes jouer d'une certaine manière, et au même titre que la spirale négative et tout ce qu'on peut avoir comme poids. Peut-être entraîne des comportements un peu plus réducteurs, un peu plus fragiles, un peu en manque de confiance. On avait réglé pendant une bonne partie de la saison notre conquête. Aujourd'hui, elle est un peu plus en difficulté. On n'était pas une équipe identifiée comme étant indisciplinée, sauf qu'on fait des fautes qui coûtent ou qui sont en tout cas lourdes de conséquences. Donc voilà, c'est plein de petits éléments et au même titre que vous savez, quand il y a des moments où vous êtes sur le terrain, vous voyez que ça ne va pas, vous êtes dans une période où vous sentez que ça vous fuit, mais malheureusement les comportements, quelque part aussi les masques tombent, on voit aussi le caractère des uns des autres, on voit que c'est difficile dans un club comme le nôtre de se retrouver là, mais c'est aussi un passage peut-être, je ne dis pas obligé, parce que franchement je ne vous cache pas que je m'en serais bien gardé, mais dans tous les cas c'est peut-être un passage qui sera peut-être un mal pour un bien dans quelques temps, mais en tout cas nous, aujourd'hui, on se doit avec ce groupe-là, peut-être que certains garçons joueront leur dernier match au stadium sous les couleurs du Stade Toulousain, c'est même une certitude. Autant de choses qu'on doit mettre au premier plan, et puis la tête, bien sûr que la tête fait marcher les jambes, mais il y a des jours aussi où l'enthousiasme, l'envie, le plaisir et la capacité à relever le défi doit aussi prendre le dessus. Le champion en titre, qui a identifié ce match comme étant au même titre que nous, peut-être celui de la remontada pour nous et de la dernière chance pour eux. Toujours est-il que c'est un match contre deux clubs qui ont connu des saisons, comment on pourrait les qualifier, tumultueuses pour certains, compliquées pour d'autres. Toujours est-il que voilà, c'est un match contre le champion de France au stadium, dans des conditions, on en vient, puisque ce matin nous sommes allés nous entraîner là-bas, dans des conditions idéales. Ils annoncent un temps magnifique, donc tous les voyants sont au vert, si ce n'est notre classement, pour être en mesure de réaliser un super match de rugby. Bon, ils ont connu, au-delà des problèmes extra-rugby, ils ont connu surtout pas mal de casses après le titre, parce que tu n'étais pas champion sans y laisser des plumes. Donc ils ont eu beaucoup de casses. Mais par contre, j'ai l'impression que depuis un petit mois, les choses rentrent vraiment dans l'ordre. On se rend compte que les compos d'équipe ressemblent de plus en plus à celle qui a été championne. Donc de ce fait-là, il reste plus qu'effrayant. Effrayant parce que c'est une conquête huilée et très certainement une des meilleures du championnat. C'est des ballons portés dignes de ce nom. C'est le meilleur buteur peut-être de tous les temps. C'est un fond du terrain qui fait rêver quand tu vois la capacité qu'ils ont à contre-attaquer et à marquer des essais quasiment
à 3. Donc oui, c'est une équipe. Moi, c'est une équipe. Beaucoup ont tapé sur cette équipe-là parce que elle a connu des effets, mais c'est moi honnêtement la manière dont elle a été construite, la manière dont elle a été fabriquée et l'équilibre de ses lignes, l'équilibre de ses hommes, même si elle connaît un peu comme nous, on va dire un effet vieillissant, elle a quand même des ressources remarquables et la première demi-heure du match de Pau est effrayante sur le bilan, donc sur le constat. Donc il va falloir se préparer fort. La pression, elle est liée à notre statut du moment. On a malheureusement mal négocié un petit nombre d'étapes tout au long de la saison qui nous projettent dans une situation compliquée. Et identifier un seul ou des responsables ou des malades ou des problèmes, il y en a plein. Mais ça, c'est comme toutes les équipes qui perdent. Quand vous perdez, vous n'avez pas raison sur beaucoup de périmètres et de domaines. Donc, ce qui est important, c'est que le stadium, justement, doit nous galvaniser. Encore une fois, je vous dis, certains joueurs vont effectuer leur dernière sortie dans ce stade. C'est un stade qui a marqué une génération et qui a marqué des générations de joueurs du Stade Toulousain. Donc, c'est aussi un moyen pour eux de peut-être un supplément d'âme. Et en tout cas, on espère que ça nous alourdira pas nos jambes qui sont déjà parfois un peu trop lourdes. Je perds Cyril Bay, malheureusement je rentre Paris Tigré, je perds Yohan Maestri, on a perdu Jean-Marc Doussin la semaine d'avant, on perd Paul Pérez, on perd les bonnes nouvelles elles arrivent ensemble mais les emmerdes aussi. Et c'est comme ça, malheureusement ça fait partie d'une fin de saison qui est éprouvante et qui malheureusement n'a pas aménagé les corps de notre groupe. C'est vrai que la blessure de Cyril est dramatique pour lui bien évidemment, mais pour nous tous. Et puis surtout quand un jeune garçon comme lui qui s'est donné les moyens d'exister à très très haut niveau se blesse comme ça nous touche et ça nous affecte beaucoup. On a eu c'est des moments compliqués. La blessure de Greg Lambolé a fini peut-être de nous plomber aussi une certaine ça ajoute de la fragilité parce que c'est des blessures de garçons importants dans le jeu, dans la vie, dans le groupe, dans l'équipe, dans le vestiaire. Et c'est de perdre Yohan Maestri et Eric Tigré qui est notre seconde ligne en tout cas internationale du moment. C'est de perdre un membre de la charnière, de perdre c'est plein de petits, mais c'est comme ça. On va jouer une équipe du Racing qui sera quasiment celle qui a fini à Barcelone ce week-end. Nous, on jouera peut-être pas avec toutes nos forces vives, mais je vous cache pas qu'il y a des garçons qui reviennent et qui ont les dents qui rayent par terre parce que c'est encore une fois peut-être une dernière fois au stadium pour eux. Et en tout cas, ils n'ont pas envie d'être. On va pas venir en victime ce week-end. On sent que l'aspect mental est affecté. Enfin, pour certains, vous vivez assez proche de nous pour voir que quand tu prends des coups, le premier, je pensais prendre des coups parce que je savais que la tâche était raide, mais à ce point-là, on charge. On charge. Je ne vous parle pas de la pression extérieure. Je dis on charge en interne. Quand vous avez Cyril Bay en pleurs, que vous le mettez dans la voiture pour qu'il rentre se faire opérer, ça vous affecte. Quand vous avez Greg Lambolé qui se blesse, ça vous affecte. Quand vous avez des garçons qui vous quittent ou qui sont contre-performants, c'est des mauvais moments. Il y a bien évidemment toute cette gestion de fin de carrière de pas mal de joueurs qui a été gérée tant bien que mal, parce que c'est jamais agréable de l'annoncer. Ça, c'est des choses qu'intellectuellement j'avais appréhendé, mais qu'il a fallu faire. Donc c'est affectant, c'est blessant, c'est parfois difficile, mais ça fait partie de notre job. Donc oui, on a passé du temps à essayer d'évoquer plein de choses, mais on n'est pas dans la période malheureusement où on doit remettre en cause ou en question tous les paramètres de notre fonctionnement, parce que malheureusement la marge de manœuvre qu'on a pour les 3 semaines qu'on doit vivre, voire plus, on ne modifiera pas grand chose. Donc l'idée c'est d'arriver à retrouver de l'enthousiasme, à retrouver de l'appétit, puis surtout à respecter ce qui fait qu'on est tous là. C'est le club dans lequel je vous rappelle, on nous permet de vivre de notre passion, et je pense qu'il ne faut pas oublier ce fameux blason cher à plein d'anciens joueurs, plein de supporters, plein de partenaires, plein de gens, et on a ça c'est le plus important. Au-delà de tous les
les aléas de la vie d'un professionnel de rugby, d'un professionnel d'un staff de rugby, d'un professionnel de... Voilà, du moment où on est rémunéré, on a la chance de vivre de notre passion, mais par contre, on doit respecter... et mon job de ces 15 derniers jours, de ces 3 dernières semaines, est de vraiment, au-delà des performances, au-delà des matchs, des erreurs que l'on a pu commettre, qui sont parfois grotesques, au-delà de tout ça, on se doit de respecter le maillot qu'on a la chance de porter. Dès l'instant que j'avais de la matière, c'était le deal qu'on avait et que j'avais avec lui. Et Alexis, voilà, était dans une situation contractuelle un peu précaire et je me devais, sur le plan personnel, et ainsi que le club, puisque c'est le club qui lui offre cette possibilité-là, de pouvoir s'exposer à 7, de manière à pourquoi pas basculer sur un contrat fédéral par la suite ou ailleurs. Donc le garçon a toujours joué le jeu avec nous et je trouvais, voilà, vu que j'avais un peu de matière à l'aile, Paul Pérez n'était pas censé s'être blessé. Mais voilà, ça fait partie. Johan rentre, Arthur rentre, Semi Konatani est là. Bon, on est en flux tendu, hein, mais il était dans le groupe le week-end dernier et on l'a sorti au profil de Cyril qui avait été malade toute la semaine. Et G est un professionnel remarquable, exemplaire. Et je peux vous assurer que pour nos jeunes joueurs, il est un mec qui est... moi, je serais pas dithyrambique sur... parce que c'est pas le lieu, pas l'endroit. Mais honnêtement, j'ai peu croisé de professionnels comme Justin Camp, tant il est... voilà, il sait se faire... se fondre pour les intérêts communs et l'intérêt du groupe. Voilà. Après, G, il est conscient aussi que sa carrière... elle est plus derrière que devant, mais en tout cas, c'est un garçon qui se comporte de manière exemplaire.